Bonjour à vous tous, je suis très heureux de vous accueillir dans cette nouvelle formation photo. Et on commence tout de suite ce chapitre dédié au matériel avec cette vidéo 5 minutes chrono pour tout savoir sur les marques dans le monde de la photo et de la vidéo. Bon, on va commencer par une petite parenthèse quand même, une toute petite précision qui a toute son importance. Je ne suis sponsorisé à ce jour par aucune marque d'appareil, donc je peux vous en parler de ces marques en toute liberté et en toute franchise. Et pour être totalement transparent, je précise quand même que j'ai un code de parrainage avec la boutique digitphoto.com. Donc si tu cliques sur mes liens ou que tu rentres le code créateur PIXUP et que tu achètes du matériel chez digitphoto.com, cela me donne droit à une petite commission. Et cela ne change rien pour toi, cela n'augmente pas ton prix final d'achat. C'est juste une petite commission pour moi qui va financer mes achats de matériel pour les tests que je te propose. Et je t'en remercie. On verra ensemble plus tard dans une autre vidéo pourquoi j'ai choisi de travailler avec Digitphoto comme partenaire et surtout pourquoi je te les recommande fortement. Bon allez, on ferme cette parenthèse et on commence tout de suite à parler des marques. Car la question que l'on me pose tout le temps c'est Dis-moi Florent, quelle marque d'appareil photo me conseilles-tu pour débuter? et je vais tout de suite vous décevoir. Je ne vais pas faire de bashing. Il n'y a pas de marque meilleure qu'une autre pour débuter. Et sincèrement, toutes les marques proposent du bon matériel pour débuter. Mais, et vous allez voir, je dis souvent mais. Donc quand je parle de marques connues, celles qui ont une histoire dans la photo et dans la vidéo. Donc je pense à Canon, je pense à Nikon, à Sony, à Fujifilm, à Panasonic ou Olympus. Vous l'aurez compris, ce genre de truc qui ressemble à un jouet et qui est souvent proposé à un prix super agressif du type moins de 200 euros par exemple, eh ben on l'oublie. Clairement, sur ce type de matériel très bas de gamme, vous n'aurez pas de photos de qualité et vous ne pourrez pas progresser car les fonctionnalités sont vraiment très basiques. Et on parlera dans la vidéo suivante des différents types d'appareils. Mais pour vous donner un ordre de prix, les appareils donnant des résultats intéressants commencent à 500 euros minimum et si vous désirez du matériel évolutif, il faudra compter 1000 euros minimum. Bon allez, on revient aux marques. Ok, je vous ai dit que pour débuter, toutes les marques proposent du bon matériel. Et cela ne vous aide pas trop à choisir. Il y a quand même des petites notions à connaître avant de choisir une marque car ces marques, elles ont chacune une orientation, un petit truc, des avantages et des inconvénients. Et à mon avis, c'est important de les connaître avant de choisir du matériel. Par contre, ces notions, elles sont personnelles. Elles sont un condensé de ce que j'ai testé, de ce que j'ai lu et de ce que j'ai observé. Donc, ce que je vais vous dire ne relève pas d'une vérité absolue. Mais cela peut vous aider à mieux choisir une marque en fonction de ce que vous voulez faire plus tard en photo et en vidéo. Bon, tout d'abord, Canon. On ne peut pas ne pas commencer par Canon. C'est le leader de la photo numérique depuis plusieurs années. Canon a dominé ce petit monde avec ses boîtiers réflexes. Mais Canon s'est aussi un peu reposé sur son expertise indéniable de la photo numérique en délaissant le mode vidéo de ses appareils. Mauvaise stratégie car depuis plusieurs années, les utilisateurs comme vous désirent faire de la photo et de la vidéo. Et c'est dommage car Canon bénéficie d'une super expertise dans la vidéo numérique avec de super caméras. Bon, heureusement Canon a su réagir et propose aujourd'hui une gamme d'appareils hybrides très performantes en photo et en vidéo. Bon, Canon est vraiment populaire, vous trouverez facilement du matériel d'occasion. Vous le vendrez aussi plus facilement. Mais attention, vous ne serez pas seul à vendre du matériel, il y aura donc de la concurrence. Un petit plus pour Canon, il est aussi réputé pour avoir des menus de paramétrage plutôt simples et plutôt logiques. Bon, et pour finir, Canon dispose d'un choix assez large d'objectifs et continue d'enrichir sa gamme. Bon allez, deuxième marque incontournable dans la photo. Quand on parle de Canon, on pense forcément à Nikon, c'est son grand rival historique. Cette marque dispose également d'une expérience énorme dans le monde de la photo, du numérique, et sa gamme d'objectifs n'a rien à envier à ses concurrents. Elle est cependant moins répandue que Canon, vous trouverez donc moins d'occasions. Et comme Canon, Nikon a un peu tardé à prendre le virage de l'hybride et peine un peu à rattraper son retard. Je trouve personnellement que les appareils de Nikon sont un peu en dessous des performances de la concurrence en vidéo et en termes d'autofocus. Mais ne sous-estimez pas Nikon, cette marque propose de très bons appareils. Bon, forcément on va parler de Sony. Sony devient un incontournable avec l'avènement de la photo et de la vidéo numérique. Il a une expertise indéniable dans la vidéo qui lui confère un avantage pour leader le monde des boîtiers hybrides. Et Sony a, je trouve, amorcé une révolution dans le monde de la photo numérique en proposant des boîtiers hybrides assez révolutionnaires, la fameuse gamme alpha. Bon ok, certains disent que ces menus sont plus complexes à maîtriser que Canon par exemple, mais c'est assez personnel. Et Sony propose aujourd'hui une large gamme d'appareils photo numériques et un superbe choix d'objectifs. Bon, et Fujifilm, vous connaissez? Pour les plus anciens, c'est une marque légendaire du monde de la photo argentique.
Fujifilm propose aujourd'hui du matériel à la pointe, surtout en moyen et haut de gamme. Les appareils de Fujifilm proposent des fonctionnalités super intéressantes et de solides performances en photo et en vidéo. Par exemple, la simulation de film, c'est la possibilité de créer vos propres effets et de les appliquer directement sur la photo. Par exemple, vous pouvez reproduire l'effet Classic Chrome ou Kodak Chrome des anciennes pellicules argentiques. Et côté look, leurs appareils proposent un look rétro super sympa. Allez, pour finir, on va parler de Panasonic et Olympus. J'ai moins de choses à vous dire car leur gamme est plutôt restreinte. Vous trouverez sûrement moins d'occasions. Ils proposent quand même du bon matériel. Par exemple, l'excellent GH5 de Panasonic qui a été longtemps une référence pour les youtubeurs. Et oui, ces marques sont plutôt orientées vidéo. Pour Olympus, le modèle phare c'est l'OM1 qui a aussi un look très rétro. Et là, il y a forcément quelqu'un qui va me dire Dis, t'as pas parlé de Leica ou Hasselblad? Ben non, et il y a une raison. Vous avez déjà vu une auto-école qui propose d'apprendre à conduire sur Porsche ou Ferrari? Et oui, eux aussi, ils proposent du super matériel, mais c'est pour les pros. Bon, quand on voit le tarif, on s'en doute un peu quand même. Allez, pour conclure sur les marques, je vous donne mon top 3 en 2023. Sony et Canon ex aequo sur la première marche, car les deux proposent ce qui se fait de mieux en photo et en vidéo aujourd'hui. Un avantage pour Sony car il y a beaucoup d'objectifs compatibles, je trouve. Canon dispose par contre d'un vaste choix d'appareils complémentaires. Aujourd'hui, j'ai choisi Canon car j'ai plusieurs appareils qui répondent à mes différents besoins. Et je reste quand même très tenté d'aller voir du côté de chez Sony. Le petit troisième de mon classement, c'est pour moi Fujifilm, car leurs appareils sont aussi super performants. Ils sont juste un peu en dessous de mes attentes en vidéo, c'est pourquoi j'ai préféré Canon. Et voilà, cette première vidéo, 5 minutes chrono, plutôt personnelle et consacrée aux marques, se termine. J'espère que vous en savez plus maintenant sur les marques. Et pour continuer à vous aider à choisir votre matériel, je vous propose la vidéo suivante qui va tout vous apprendre sur les différents types d'appareils photo. A tout de suite!